Konya, les enfants te saluent. Freddy Assoba, l'arrangeur international. Et ambiance, ambiance, ambiance. Mesdames et messieurs, signores et signori, bienvenue dans Brillare, l'émission qui met en avant les parcours inspirants. Et ce soir, comme vous l'avez constaté, on reçoit une DJ franco-ivoirienne qui fait monter la température partout où elle passe. Entre Abidjan et Paris, elle mélange Afro House, Amapiano, coupé décalé et vibes électro avec une énergie contagieuse. Mesdames et messieurs, elle est la fondatrice du Maquis des Dégâts. Elle transforme chaque soirée en véritable célébration. Alors, apprêtez-vous, asseyez-vous confortablement. C'est parti! Et sans aucune transition, j'ai le plaisir de vous annoncer, Lola, on dit quoi? Ça va, madame? Ça va très Non, bien. on dit quoi, madame? On dit quoi? On dit qu'on est là, qu'on est bien reçu, bien accueilli à Brillare. Mais je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation C'est très italienne. bien. Mais en tout cas, je suis très ravie d'être là et merci pour cette introduction qui est très qualitative. J'aime beaucoup. En tout cas, nous sommes contents de te recevoir. Je me permets de te tutoyer, on est Bien en sûr. famille. J'ai pour coutume de poser ma question, la question brise-glace. Si c'est- aujourd'hui Lola devrait se définir en 3 mots, ça serait lesquels et pourquoi? Très bonne question. Je dirais enjailleuse parce que j'aime ça. J'aime vraiment donner de l'énergie. J'aime beaucoup galvaniser les foules, galvaniser le public. Ça, c'est un truc qui me décrit bien. Donc, vraie enjailleuse. Boucantière aussi, parce qu'on aime la tradition du boucan. Et puis, je dirais solaire, parce que bon, j'ai une énergie qui donne envie de rayonner, de briller. Brillare. Voilà, je fais que ça. Donc, Ah voilà, je ben, dirais ces 3 mots un peu pour me Franchement, décrire. c'est super et je pense que ça te définit parfaitement. C'est vrai. Moi, j'ai envie que les téléspectateurs puissent te découvrir encore plus. Et donc, on a une petite rubrique que je sens que tu vas l'aimer. Ça s'appelle Inspibio. Inspibio. Alors, ma très chère Lola, est-ce Oui. que tu es prête? Je suis prête. Donc, l'objectif de l'Inspibio, c'est que je commence des phrases et toi, tu les termines. Tu les développes si tu veux. Ok. Voilà, pour qu'on puisse mieux connaître cette jeune dame aussi pétillante. On y va. Je m'appelle Lola, on dit quoi? Lola, on dit... Bah, pourquoi... Déjà, on dit quoi, pourquoi? Bon, en fait, pourquoi on dit pause. quoi? Déjà parce que je pense que ma grand-mère, dès que j'étais petite, c'était les premières choses qu'elle me disait dès qu'elle me voyait. Elle était Lola, on dit quoi? Donc c'est resté. Et puis après, il y a une dédicace au son de Keisha avec Ah Tia. oui. Keisha, on dit quoi? On va gâter le coin. Ouais. Et quand j'ai commencé à vouloir mixer, je me suis tout de suite dit que j'allais gâter le coin. Donc, Ah. Lola, on dit quoi? C'est resté. C'est resté. Très bien. Je suis née à... Je suis née à Ivry-sur-Seine. Même si j'ai grandi à Paris, bon, je suis née avec le 9-4. Le 9-4 dans le cœur. Bon, Donc, bisous au exactement. 9-4. Bisous, bisous. J'ai grandi entre... J'ai grandi entre Paris et Paris. Hein. En vrai, j'ai Paris vraiment... et Paris, quoi. Oui, j'ai Région vraiment- parisienne à fond. Je suis parisienne, pardon. Vraiment, il n'y a que ça qui parle en moi. J'ai grandi entre le 19e et le 20e arrondissement. C'est ça que je peux dire. Et puis, mentalement, j'ai grandi entre mes origines ivoiriennes et ma nationalité française. Donc ça, c'est un peu le in-between, on va dire. Mon enfance m'a appris que... Mon enfance m'a appris qu'il fallait accepter la part créative qu'il y a en soi et apprendre à s'exprimer malgré le regard des gens, malgré qu'on peut parfois être timide, douter. J'ai fait beaucoup de choses qui aujourd'hui, je me rends compte, m'ont beaucoup servi à accepter qui j'étais. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse. Donc j'ai fait beaucoup de choses en étant jeune qui m'ont permis de accepter que mon corps peut se mouvoir dans les espaces, etc. Et ça a mis du temps hein, avant de se développer, mais je pense que c'est ça que mon enfance, je garde ça. Je garde le fait de pouvoir jouer, faire des spectacles,
voilà, faire des chorégraphies avec les amis et puis on montre ça aux gens, aux parents et ça, c'est vraiment resté quelque chose qui est resté. Mes racines m'inspirent parce que... Parce C'est la que question. les racines ne font que m'inspirer. J'ai pas de ça m'inspire parce que je trouve que, en tout cas, mes origines et mes racines ivoiriennes, c'est tout ce que c'est ce qu'il y a de plus cher dans qui je suis aujourd'hui, de comment je vois les choses. Il y a quelque chose de j'ai l'impression qu'on a une énergie tellement folle, les Ivoiriens, on a une joie de vivre que je souhaite à tout le monde. Parce qu'il y a pu avoir des crises, il y a pu avoir, mais il y a un truc de ne jamais se laisser tomber bas et toujours se relever avec la fierté et tout. Donc, non, je suis très fière de mes racines et de mes origines, Il en y a tout cas. aussi ce côté joie de vivre Voilà. qui quitte pas. Ah ouais, ouais. En tout cas, découragement n'est pas ivoirien. En tout cas, Donc ça, je garde, je prends. la première fois que je me suis sentie à ma place, c'était... J'ai mis du temps avant de je pense que c'est vraiment depuis que je suis DJ que j'ai compris que je sens de plus en plus que j'appartiens je suis à ma place en tant que, cette énergie-là parce qu'elle est valorisée dans le métier que je fais. Le fait de pouvoir être sur scène, j'ai longtemps essayé d'être, voilà, dans des boulots, on va dire, j'ai fait de la philosophie, je voulais être professeure, donc j'étais beaucoup dans l'éducation et je trouvais pas ma place. J'étais vraiment très, bon, personne ne comprend ce que j'essaie de transmettre. Hem et quand j'ai fait le DJing, quand j'ai mis les musiques à l'honneur de mon pays et cetera, j'ai vraiment compris que j'avais un rôle à jouer. J'ai compris pourquoi j'avais fait trop de chemin un peu comme ça pour arriver à ce moment-là. Donc je pense que derrière les platines, je me sens vraiment à ma place. Mes proches me décrivent comme... Une petite star. Ils m'appellent je suis un peu la starlette de mes proches. Bon, c'est un peu dans mon énergie, dans l'envie de pouvoir briller, de pouvoir être un peu le centre de l'attention par moment. Il y a beaucoup cet effet énergie star et bon, quand ils me disent ça, j'ai appris à comprendre que c'était un compliment et que c'est pas à tout le monde qu'on dit: «Tu es une star», Tu es quoi. une star. Ce qui me rend le plus heureuse, c'est... En ce moment, je dirais, c'est quand même beaucoup, mes proches, ma famille. Ça me rend très heureuse de pouvoir, partager des moments avec ma famille et savoir qu'ils comprennent mes choix, qu'ils comprennent qui je suis, où je vais et qu'ils ne m'imposent rien. Ils sont: «Tant que tu es heureuse, on va t'accompagner dans ça». Donc ça, c'est ce qui me rend très heureuse à l'heure actuelle. Si je pouvais passer une journée idéale, qu'est-ce que je ferais? Sous le sun d'Assini! Voilà, À une la journée plage, ah! mixer un peu. Vraiment, je serais exactement, tu l'as bien écrit, je serais, dans une très belle villa. Je me mettrais, tous mes amis, j'ai beaucoup d'amis que j'ai envie d'emmener à Sini. Je pense que, il y aurait, buffet volonté, tous les plats typiques, on pourrait bien manger et en même temps, je mettrais de la musique et puis on se raconterait nos histoires et puis on buvrait et il ferait très, très beau, sous le sable blanc, de l'eau turquoise, tout ça quoi, vraiment. Ce que mixer m'a appris sur moi-même. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ça m'a appris à accepter ma lumière. Je pense que ça m'a appris à accepter vraiment que, il y a quelque chose de très fort, de très spirituel dans le fait de pouvoir, partager une énergie et ça m'a appris que c'était très précieux et du coup, ça m'a appris à comprendre ma valeur et c'est un trajet, c'est un chemin continuel, hein. Je dis pas que maintenant je sais que je suis quelque part ou quoi. Non, tous les jours un peu, mais c'est grâce au DJing que je peux, percevoir, ce que j'apporte aux gens, la confiance, la bonne énergie, enfin, vraiment, je reçois beaucoup d'amour et j'aime beaucoup en donner en retour à travers, cet art-là. Donc, ça m'a vraiment appris ça, la valeur des choses, enfin, ou des moments, vraiment. Ma définition du mot réussite. Bon, je sais pas trop, je me pose encore des questions là-dessus. Je pense que pour moi, la réussite que je vise, je pense que c'est de mettre un petit peu ma famille à l'abri, en Côte d'Ivoire. C'est un peu ma vision des choses, j'aimerais que,
que j'aimerais vivre en Côte d'Ivoire avec la réussite qui va avec, c'est-à-dire vraiment ne pas se poser des questions d'argent et pouvoir provide à tout mon entourage. Donc ça, c'est un peu ma version de la réussite, même si on travaille pour, on verra comment ça se passe dans les années qui suivent, mais c'est un peu comme ça que je vois ma réussite en tout cas. Mhm. Le rêve que je n'ai pas encore osé poursuivre. Ah, je sais pas. Je sais pas. Il faudrait que je m'assoie avec moi-même et que je me dise, bon, là où est-ce que tu es pas allé? Là, je pense que le rêve, vraiment, c'est le fait d'être professeur de philosophie. J'ai Mhm. toujours aimé la philosophie, donc c'est quand même une discipline exigeante en termes de pas que de discours, de connaissances, de beaucoup de choses. Et du coup, je suis pas allée au bout de ce rêve-là de pouvoir m'asseoir et dire que je suis professeure de philosophie. Mhm. Mais aujourd'hui, avec le recul, j'ai de toute façon envie de le faire autrement que plutôt en étant prof dans une classe. Donc ça, c'est un rêve encore à construire, mais j'aimerais beaucoup pouvoir, oui, enseigner. Ça reste un rêve qui m'est cher. Donc, Mhm. Dans 10 ans, j'aimerais qu'on dise de moi. Tu aimes philosophie? ça, c'est les questions d'introspection, vraiment. Il faut s'asseoir, avoir pris le temps de réfléchir avec soi-même. Ouais, dans 10 ans, je veux qu'on puisse se dire que j'ai impacté toute une génération et que j'ai vraiment euh, app- j'ai vraiment fait en sorte que la scène ivoirienne, que ce soit musicale, du DJing, que ce soit de l'art en général, la danse, etc., je veux qu'on puisse pouvoir dire, Lola, on dit quoi, a contribué à ça, à cette renaissance-là, à cette visibilité-là. Je veux qu'on puisse se dire, dans 10 ans, voilà les retombées. C'est beau ça. C'est grave. Elle était là, donc voici les retombées. Je crois que ça, c'est un truc je veux. On te le souhaite. Merci beaucoup. Surtout ça. C'est que briller signifie pour moi. Ah, bon, c'est prendre de l'espace. Pour moi, c'est, euh, comme on dit, arriver dans une pièce quelque part et savoir que, non, il y a quelque chose qui vient d'arriver, on sent tout de suite l'énergie. Donc pour moi, c'est apporter de la lumière et apporter de la joie, vraiment. Être en capacité de dégager ça. Merci beaucoup pour tes réponses. J'arrête de te torturer, ok? Ça a été. Alors, on va plutôt s'intéresser à toi, ton parcours. Mhm. Ok, tu es DJ, Oui. curatrice musicale. Mhm. Comment ça a commencé? Ah, ça, sur un malentendu, hein. En fait, Ah ouais? non, pas un malentendu, je vais pas dire ça comme ça, mais ça faisait longtemps que je côtoyais des espaces de fête et donc je sortais beaucoup, hein, voilà, je m'amusais beaucoup et j'étais jamais satisfaite des musiques qui passaient. Pour moi, c'était pas, il manquait la sauce ivoirienne déjà, il manquait, donc j'étais, Voilà, très bien. il faut Parce dire, qu'à chaque fois, on nous met toujours du premier gaou. c'est ça. Et puis Coucou Magic System, hein. on Mais vous aime. vraiment. Mais il y a pas que vous, il faut on ouvrir s'ouvre. la porte là, ça y est. En fait, c'est ça, genre, je trouvais ça très limitant dans même les espaces afro, ou après, des fois, j'étais dans les clubs plutôt avec des publics blancs, électroniques, techno. Donc, j'étais en mode, bon, en fait, là, il n'y a pas de représentation, c'est bizarre, moi, ça me va pas. En plus de ça, je trouve que musicalement, on a un patrimoine exceptionnel, les gens ne se rendaient pas compte. Donc, on était en 2019 à l'époque, c'était avant Covid. Et après Covid, moi qui étais, entre guillemets, dans l'éducation nationale, tout s'est stoppé, hein. Et c'est là que j'ai dit, bon, je vais apprendre, je vais me mettre. Et si j'arrive à apprendre la technique, la première chose que je vais faire, c'est mettre à l'honneur les sonorités ivoiriennes. Et du coup, mine de rien, en fait, ça m'est quand même venu en rêve. C'est quand même un rêve, hein, que j'ai fait. Je dis ça est arrivé par hasard. C'est pas arrivé par hasard, c'est quand même un message. J'ai rêvé que j'étais DJ et que c'était important. Et après, je me suis dit, bon, on n'a qu'à faire comme dans le rêve. Ça me suit encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, Tu c'est te plutôt. donnais les moyens, en gros. Ouais, voilà, c'était plutôt. Donc, voilà le pourquoi du comment, on va dire, de manière un peu raccourcie.
Mhm. Donc là, bah, tu as parlé de ce concours des circonstances et Mhm. tout. Tu voulais apporter cette nouveauté. Tu voulais Ouais, mettre en avant oui, surtout notre patrimoine c'est qui est ça. riche, Très voilà, et riche, qui ne se tellement limite pas à riche. 2 chansons. Ah, tellement riche que les Ah, gens sous-estiment que ils connaissent déjà aussi plein de mm, chansons, mais ils sous-estiment que ça vient de la Côte ça d'Ivoire. vient, ouais, Ils comprennent exactement. pas les Mm, origines, le pourquoi du comment. Et bon, c'est à nous de, encore une fois, de montrer qui mm, est qui. mm, 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 mm. Mais du coup, est-ce que cette passion, au-delà du fait que tu t'es rendu compte qu'il y avait ce manque dans Mhm, les différentes fêtes et tout, mhm. est-ce que cette passion te vient depuis que tu étais petite ou Ouais. c'est vraiment lié à Ou- cet épisode-là? Non, je crois que c'est vrai que ça vient aussi du fait que quand j'étais petite, je pense, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans le son Lola, on dit, enfin, pardon du lapsus, du Keisha, on dit quoi? En fait, c'était par exemple, j'écoutais énormément Tia. Quand j'étais petite, Ouais. j'écoutais tout le temps Tia, Mhm. coupé décalé et tout. Mhm. C'était mon son favori et j'avais une représentation de la féminité, qui est belle, qui est désirable, j'avais l'impression que c'était comme ça, quoi. Il fallait mettre une robe et faut couper, donc tu sais, c'est comme si, en étant enfant, j'avais Mhm. cristallisé ce moment des fêtes de famille où on passait les sons ivoiriens et tout le monde dansait. Je savais que c'était des moments que je trouvais tellement forts, joyeux, qu'il y a comme quelque chose de tu vois, de cette période-là où on écoutait, tu sais, en fait, c'est ce que je dis, moi j'ai grandi dans les années 2000, donc c'était toute l'époque Jessie Matador, Ouais. c'était l'époque du coupé décalé aussi, il y avait Mhm. encore beaucoup de, je sais pas, les Mokobé, tout le monde était là, tout le monde faisait aïe aïe aïe, et en fait ça restait comme étant source de joie pour moi et j'étais en mode mais je veux remettre ça au goût du jour, je veux pas que ça parte. Comment je vais faire? Bon, voilà, DJ, et on va essayer de remettre ça. Donc ouais, ça vient aussi de l'enfance quand même, Mhm. ça vient aussi beaucoup de ces moments de joie qui m'ont pas quittée et qui font qu'aujourd'hui encore, j'ai envie d'être la personne qui continue à voir ça dans les fêtes et tout. Mmh. Mm. Et justement, la première fois, comment ça s'est passé? Que j'ai mixé? Mhm. Ah, très intéressant. J'ai mixé devant mes amis pour, une radio ils venaient de créer une radio. On sortait du confinement, j'étais Mhm. stressée, j'avais tout préparé, c'est-à-dire que j'ai pas levé les yeux De devant ta mon console? public. J'étais concentrée sur ce qui se passait, j'avais trop peur de me louper. Et il y a une archive de ça. Le son a été, enfin, le mix a été enregistré. Et quand j'écoute, j'ai dit non, quand même, pour une première fois, avec le stress et tout, c'était quand même. Et je sens quand même que j'étais arrivée à pas montrer mes origines ivoiriennes. J'étais un peu pudique le premier set et tout. J'étais très afro house, piano. Je mettais beaucoup de choses un peu qui aujourd'hui encore, je trouve, sont des sons très pépites et très originales. Mais j'assumais pas encore le côté ivoirien et je pense que c'est un très bon, enfin, c'est bien de le dire. J'ai encore des fois des doutes sur le fait que, est-ce que les gens méritent que je leur montre ces pépites-là? Mm. Je veux j'aimerais pas, en fait, être confrontée au regard que: «Oh mais qu'est-ce qu'elle nous met? On connaît pas». Alors que moi, je suis en train de dévoiler quelque chose d'incroyable. C'est le patrimoine de générations et des générations qu'on fait qu'il y a les roucas, ta, 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 et Mhm. qu'on met ça en forme. Et donc, des fois, je peux être sur la réserve. Et du coup, la première fois, j'étais encore sur la réserve. J'avais Mhm. une petite appréhension de me dire, bon, je vais pas tout de suite mettre les... Mhm. Je vais aller mollo mollo, Mhm. voilà. Et à l'époque, 2000, donc c'était vers 2021, si je dis pas de bêtises, mars 2021, c'était même pas encore la hype de la Mapiano, mais j'étais déjà un peu dans ça et tout. Donc j'étais dans une vibe comme ça et mes amis m'ont soutenue, ils sont venus et j'ai compris que OK, c'est difficile parce qu'il faut assumer. C'est un métier aussi où on doit assumer son originalité, sinon en fait, on fait comme tout le monde. Qu'est-ce qui nous différencie d'une playlist, Spotify? Et donc il faut prendre des risques et c'est là que j'ai compris: OK, tu as le droit d'assumer que non, tu es venu mettre des musiques ivoiriennes. Et Mhm. ça a mis un peu, c'était le début un peu. Ouais. Mhm. Et du coup, la première fois où tu as vraiment, finalement, tu te dis, bon, j'assume. Là, Là maintenant, là, plus de ouais, réserve, ouais, bah, j'assume, je mixe. c'était C'est la bon. deuxième date après. Quand je suis OK? revenue, j'étais bon, OK, tu as fait quelque chose qui passe, bien ou en tout cas qui était novateur, mais quand même qui décrivait pas toi.
Du coup, la deuxième date, c'était organisé par Chita, qui est aussi une DJ, On salue. et qu'on salue. Et en fait, c'était du coup un événement. Là, on venait d'être libérés, c'était le 21 juin, fête de la musique en plus. On venait d'être libérés, donc il n'y avait plus de confinement partiel, je ne sais plus quoi là, nan, nan. Et ça a été la première date que j'ai fait. Là, j'ai assumé. Là, je suis arrivée, j'ai dit bon. Au début, j'ai mis 2-3 chatas, et puis après, j'ai fait full coupé décalé, et tout, nan, nan, nan. Et c'était simple, et c'était ouf parce que j'ai vu, ok, non, 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 il y a la place pour ça. En plus de ça, il y a une demande, puisque comme il n'y avait pas assez. C'est pour ça que je voulais vraiment montrer. Et j'étais en mode, mais en plus, les gens, ils savent, ils connaissent, ils ont envie. Donc, il faut que j'assume, il faut que j'y aille. C'est la deuxième fois que j'ai réalisé ça. J'ai dit, ok, plus de timidité là-dessus, on y va, on montre, on montre. Et à ton avis, c'est quoi les qualités qu'une bonne DJ doit avoir? Il y en a, oui, il y a beaucoup de qualités, mais il faut être quand même assez empathique sur ce que les gens peuvent ressentir, parce que ça reste un métier où il faut quand même donner du plaisir aux gens. Donc, il faut un minimum savoir anticiper les désirs, les besoins. Il faut être quand même un petit peu à l'écoute des gens, à l'écoute de ce qui se fait en ce moment. Donc, il faut quand même avoir une vraie oreille, une vraie attention. Donc ça, c'est de l'empathie musicale, je vais dire ça comme ça. Après moi, c'est la casquette curatrice où je trouve qu'il y a un vrai besoin quand même de repérer les talents, de les mettre en avant, même s'ils sont pas, c'est pas les premiers des charts, etc. Il faut quand même savoir donner du crédit à ce qui vraiment se fait et qui a de la valeur. Donc, je dirais original dans sa curation. Et puis, troisième, moi, je pense que moi, c'est ce qui me définit, mais il faut quand même avoir une bonne énergie derrière les platines. Moi, on veut pas aller voir des DJ, on s'ennuie, c'est pas possible. Il faut quand même donner quelque chose au public. Et moi, je suis presque du côté entre la limite de DJ et performeuse. Parce que j'arrive avec une énergie, je veux danser, ou je vais inviter les gens du public à danser. J'ai mis du temps, mais je prends le micro aussi. Enfin, il y a un truc quand même, il faut sacraliser le moment, être en partage avec le public. Donc pour ça, il faut quand même avoir une énergie de partage, je dirais. Très bien. Waouh! Waouh! Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment, comme on dit chez nous, une situation, soyez, où tu t'es dit, c'est chaud, Comment ça? Dans quel sens? où tu as mixé, ça n'a pas marché. Parce Ah! que, oui, Oui, ça c'est bien, c'est arrive. beau, mais il y a aussi les Oui, échecs. bien sûr, il y a Donc, des loupés. Oui, il y a des... Bon, il y a eu 2 fois, je pense, qui m'ont quand même marqué. Il y a une fois, je suis arrivée et en fait, la line-up avait pris du retard. Donc, je devais passer genre vers minuit. Il était déjà 2 heures, j'étais pas passée. Donc, moi, c'est un truc qui m'est arrivé, c'est la première leçon que j'ai eue, j'ai plus jamais refait ça. C'est en attendant, du coup, je buvais un peu de champagne, tout ça. Nan, nan, nan. Maintenant, on m'attrape, on me dit, ah, mais c'est ton tour. Et on me dit, oui, mais tu as 30 minutes. Moi, je devais faire 1h30 de set. En 30 minutes, on ne s'exprime pas. Niveau DJing, on peut pas. Bon, on peut passer des sons les uns les autres, mais c'est pas un vrai DJ set qui va t'emmener de quelque part à quelque part. C'est où t'as pas le temps de capter l'énergie. Et là, je me dis, mais donc là, je vais aller mixer quand même et tout. Je suis pas annulée et tout. J'arrive et en fait, je me rends compte que le public est tellement dans un. En fait, j'avais préparé quelque chose. J'avais oublié ce que j'avais préparé. Je suis arrivée, j'ai voulu me brancher parce qu'à l'époque, du coup, j'avais encore un contrôleur, je venais encore avec le matériel et je vois que déjà, j'anticipe mal les boutons, je débranche mal. Première panique dans ma tête, je me dis: «Oh», ça crée déjà la déception, ça crée déjà un petit: «Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle coupe la musique?» déjà. Et puis ensuite, j'avais préparé quelque chose qui était pas en adéquation avec le public. Donc, c'était toutes mes erreurs de débutant, en fait. C'est-à-dire que j'étais pas ce que j'avais organisé ne me servait à rien sur le moment. En plus de ça, j'avais un équipement où il fallait faire des branchements techniques alors que c'est pas le moment. Et en plus avec le public, j'ai eu du mal à être dans ma connexion et tout. Donc ça, c'était un vrai loupé et ça m'a immunisée pour toutes les autres.
je pense, c'est les erreurs de débutants, il faut quand même savoir s'adapter à l'énergie du public Mhm. qu'on a devant soi. Il faut aussi, anticiper, à fond la technique. C'est pas jouer et puis il faut être présent, il y a pas de il y a pas de «je bois avant» pour, faut garder toutes ses capacités intellectuelles. Donc ça, c'était, on va dire, un bide, un bide généralisé qui, Dieu merci, n'a duré que 35 minutes parce que c'était la fin. Mais ça m'a aussi appris à comprendre plus mes limites sur, le temps que j'ai besoin pour bien faire mon Mhm. travail. Mhm. Mhm. Et que les inattendus en termes de durée, de quand est-ce que je passe, que ça pouvait aussi me rendre inconfortable pour bien faire les choses. Donc Mhm. voilà, on a appris de nos erreurs après ça. Allez pas reproduire chez vous. Mais Ok. sinon, il y a d'autres moments où là, c'est plus en termes de, oui, soit la technique, Mm. soit ça passe pas trop avec les orgas. Il peut y avoir des choses comme ça, mais bon, au bout d'un moment, on se relève, on passe à autre chose. Faut pas trop s'attarder sur ça, sinon ça peut dégoûter du métier trop rapidement, Ouais. en fait. Ouais. Donc, ouais. Ok, ben écoute Lola, merci beaucoup. Merci à On va passer toi. à une rubrique que j'aime faire et que mes invités n'aiment pas. Le Ok. scanner. Alors là, ma très chère Lola, Oui. ton plat préféré? Ah, à l'heure actuelle, bon, si je dis pas garba, on va me regarder bizarrement. Mon plat préféré, c'est vraiment la tchéké, huile rouge, soupe du pêcheur. Ça, c'est Ah, vraiment bien. ça. Si je m'assois avec ça là, je peux être très heureuse. Très très bien. Mm. Au moins pour une fois. Ta couleur préférée? C'est le rouge ou le noir. Ok, pourquoi? Bon, le rouge, je crois que c'est à cause de ma mère. Elle aime tellement le rouge que c'est quelque chose qui est Bêté? resté. Oui, ma mère est bêtée. Très J'aime le bêtée même. rouge. Voilà. Nous aimons le rouge. Et le noir parce que j'ai trop attachée. Voilà, je suis tout le temps en noir. Les gens ils disent c'est très monotone, mais moi j'aime trop. J'aime trop. Ton genre musical préféré? Bah, c'est le coupé décalé. Évidemment. Mon genre musical préféré, coupé décalé. Il n'y a pas de choix. Ton DJ qui t'inspire le plus? Ça c'est difficile parce que je suis quand même confrontée à tellement de DJ qui sont très très intéressants. Mais pour lui donner honneur, là je vais parler de Asna. Asna c'est une DJ ivoirienne aussi. Elle a une des premières à produire et à mixer et à blender comme ça les musiques électroniques avec le coupé décalé, avec toutes les origines différentes et c'est un très bon modèle inspirant pour moi à l'heure aujourd'hui. Donc, DJ Asna, allez vous renseigner. DJ Asna. Très bien. Lola, ta plus grosse bêtise? Ah, j'en fais beaucoup, hein. Ah, bah au moins elle est honnête. Je fais beaucoup de bêtises. Bon, la plus grosse bêtise, je sais pas. Je vais pas dire que j'en fais pas, c'est pas vrai, mais je saurais pas dire laquelle là tout de suite. Faut choisir. Bon, bêtise, bon, je suis quelqu'un qui est retardataire, donc aujourd'hui j'ai loupé un rendez-vous et je me suis pas réveillée, donc j'ai quand même un peu de mal avec le réveil et les horaires. Ça peut être embêtant. Jamais professionnellement. Pour les gigs, en tout cas non. Mais pour le reste, là, il faut vraiment que j'imprime En fait, un t'es du genre réveil. quand on t'appelle, oui, j'arrive, alors que la meuf n'est pas encore, voilà, c'est pas encore habillée. Ça, et c'est un tout. peu mon problème aussi. peu- Là. Oui, ça, c'est des bêtises, vraiment. Ok, bah merci beaucoup. On va refermer la parenthèse. Voilà. En deuxième partie, j'aimerais qu'on puisse parler de la place de la femme DJ Ouais. dans la société. Mm. Alors, selon toi, être une femme DJ, Mhm. qu'est-ce que ça implique concrètement? Beaucoup de choses. Bon, comme toutes les femmes dans la société, on vit beaucoup de choses. Hein. On n'est pas immunisé vis-à-vis des problématiques niveau sexisme, niveau misogynie. Bon, il y a plein de choses qu'on peut traverser en tant que femme DJ. Après, ça change et ça évolue. Donc, je préfère aussi tenir un discours très progressiste dans le sens où on existe et de plus en plus on est là. Donc c'est une vraie donnée, le public commence à être averti que oui, on peut être DJ et femme. Oui, c'est pas incompatible avec je veux dire tous les métiers aujourd'hui peuvent se faire par des femmes hein. Faut pas rester dans le temps de Donc ça déjà c'est une chose que j'aime voir, c'est qu'on est de plus en plus de femmes. Donc on est de plus en plus valorisé vis-à-vis de cette activité-là.
Et si j'ose dire, il y a quand même des thématiques qui ont changé. Avant, on ne nous prenait pas au sérieux. On pensait que c'était un objet marketing. Donc les gens, oui, on va la booker parce que ça va faire joli sur le flyer. Et puis les gens vont vouloir dépenser de l'argent parce que, bon, voilà, elle est là, elle est jolie, etc. Donc ça, c'est un peu des préjugés qu'on peut rencontrer en tant que femme DJ, qu'on est là, non pas par rapport à notre talent, mais plus par rapport à notre esthétique, notre beauté, donc toutes les thématiques de beauté, privilège, tout ça. Ce qui n'est pas faux. Donc il y a quand même des enjeux qui sont réels, c'est qu'il y a quand même des orgas qui vont faire par rapport à ce critère-là. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est trop encore nous sous-estimer. Sous-estimer notre place, sous-estimer notre talent, sous-estimer les choses qu'on a à raconter. Parce que mine de rien, moi, je sais que je défends beaucoup plus les femmes DJ. J'arrive à m'entourer que de femmes DJ. J'arrive à faire des line-up moi-même avec mon organisation de soirée. J'arrive à faire que des femmes DJ. Parce qu'on a une oreille musicale qui est tellement différente. On ne se contente pas du minimum. On va puiser, on va chercher, on assume. Et puis, comme on dit, qui est plus à même de faire bouger les femmes qu'une femme? Parce que nous, on a cette sensibilité aussi que les hommes n'ont pas sur certaines choses. Et si je peux me permettre, bon, musicalement, je trouve que la musique, ça reste une sensibilité que je préfère voir avec l'œil d'une femme. Après, ça m'empêche pas de collaborer avec tout le monde, mais je dirais qu'aujourd'hui, on est confronté à plus ce type de problématique de les hommes sont vus comme professionnels, alors que les femmes sont vues comme gadgets. Ou voilà, là pour le regard des Donc, autres. selon toi, est-ce qu'une femme DJ doit prouver plus qu'un homme? Malheureusement, oui. Comme beaucoup de secteurs, on doit faire 2 fois plus pour avoir nos fleurs. En fait, on est valorisé tellement différemment. Les gens vont nous valoriser sur les réseaux sociaux parce que on va faire du contenu ou des choses comme ça, alors qu'ils vont minimiser ce qu'on arrive à faire devant une foule de 800 personnes, comment on arrive à les appâter, etc. Ça va être moins reconnu, alors qu'un homme, on va tout de suite dire oh, 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 waouh, oh, 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 oh. Et alors que nous, on va le faire aussi, mais les gens vont être plus dans la banalisation. Oui, c'est énorme. Bon, ouais, enfin, elle est juste belle. Donc ça arrive souvent que nous, on doit montrer à la fois qu'on est belle et talentueuse. C'est ça un peu le 2 fois plus. Là où un homme, on lui demande même pas d'être beau. On lui demande même pas d'être stylé. On lui demande même pas d'avoir trop de followers. Bon, si aujourd'hui on est aussi dans cette thématique-là, c'est une réalité. Les DJ sont beaucoup liés. Enfin, ouais, il y a une cote des DJ, puis bon, voilà, les réseaux sociaux ont amplifié ça. Sauf que c'est très pervers parce qu'on juge les femmes par rapport à ça, alors qu'on ne juge pas les hommes par rapport à ça. On va dire, ouais, mais elle est bouclée juste parce qu'elle a les followers. Alors qu'un homme qui a les followers, qu'on boucle juste pour ça, on va pas dire ça. On va dire, non, c'est un bête de DJ. Bah, dans les 2 cas, c'est des bêtes de DJ. Voilà pourquoi ils en sont là, en fait. Mais il y a encore des préjugés un peu comme ça. Nous, on se bat. Nous, on fait en sorte que moi, je donne beaucoup de visibilité sur les DJ femmes. Je crée beaucoup d'espace pour les DJ femmes parce que je trouve que justement, si nous, entre nous, on ne le fait pas, on ne va pas s'attendre à ce que les autres le fassent en premier. Donc moi, ça reste mon créneau. Et après, on s'entend avec qui on peut s'entendre. Voilà. S'il y a des gens qui sont sensés, ils arrivent à comprendre pourquoi nous, on apporte quelque chose de bien. Voilà, après en tant que femme aussi, il y a beaucoup le rythme de vie qui est tellement différent. Du coup, on travaille la nuit. Il faut quand même rappeler que ça reste des secteurs où il faut se protéger sur comment on rentre, par qui on est accueilli. Voilà, moi, je sais qu'il y a la question du transport, la question de ne jamais être seule, la question de faire attention à ses verres, l'attention. Il y a plein de choses, mais ça, c'est n'importe quelle femme. Quand elle sort, mine de rien, elle est obligée de penser à tout ça. Mais du coup, notre profession est liée à ça. Donc, on fait attention à beaucoup de choses. Nous, on est traversé aussi par une thématique. En ce moment, il y a beaucoup le MeToo des DJ. Hein. Il y a un peu cette vague-là, MeToo Orga, si je puis dire. Donc, on va faire attention à ça, à se parler entre l'une les autres de « Ah, est-ce que ce booker-là, quand il t'a booké, ça s'est bien passé? Parce que moi, il m'a touché ici, j'ai pas... » Voilà. Il y a des choses comme ça. Maintenant, on fait très attention à parler de ça. C'est très visible. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux apportaient aussi cette espèce de garde-fou. On est très vocal, on va dire ça c'est problématique, voilà, il ne faut pas travailler avec lui ou elle, hein, parce que ça peut être aussi des femmes.
Donc on fait attention à ça aujourd'hui. Mhm. Mhm. En tant que femme DJ, c'est important. On a une place particulière et on fait attention à ce qu'elle soit de mieux en mieux quadrillée pour tout le monde, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Franchement, Mmh. c'est Mmh. top. Moi, j'ai envie de te poser la question sur les projets futurs. Où est-ce qu'on va voir Lola prochainement? Oh! On va me voir. Bon, on travaille toujours à ça. Moi, c'est moi-même qui me book, donc c'est moi-même qui fais attention à mes dates, et Mhm. cetera. Là, prochainement, je vais aller en Belgique. Je vais avoir aussi des dates à Paris. Bon, tout ça est encore En en construction. en construction. On est Mhm. encore en train de gérer les contrats, les dossiers, mais sinon, ce qui est sûr, c'est que pour la Journée des femmes, ce sera en Belgique, à Anvers, avec le collectif dont je suis résidente qui s'appelle La Pulse. Et pour le coup, c'est une soirée Women Only. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une soirée où il y a que des femmes et c'est très intéressant de voir que, c'est toute la thématique de comment se sentir safe dans un espace. C'est très intéressant comment les femmes peuvent venir très sexy, assumées, sans le regard, d'avoir peur, d'être jugées par Mhm. c'est très intéressant et du coup, là, ce sera en Belgique et puis, moi, après, avec mon collectif Maquiller les gars, il y aura plein de soirées qui vont arriver, notamment le 28 février et j'ai envie de dire, bon, je continue à faire mes émissions, je continue à organiser, je continue à mixer. Mes projets futurs, il faut être toujours sur Faut plus être de à fest l'afflux, quoi. voilà, faut être à Hein? l'affût, donc faut me suivre sur les réseaux et on veut les festivals, on veut plein de choses. En tout cas, Mhm. on veut collaborer avec beaucoup d'artistes ivoiriens, donc faut se regarder, je suis là. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Sur Instagram, TikTok, je suis vraiment aussi la TikTok, YouTube aussi, donc c'est toujours Lola on dit quoi? LOLAONDIKWA, et voilà, mais surtout Instagram, c'est là où je suis plus active pour, mes dates et tout. Je te laisse ton mot de fin. Mais j'étais ravie d'être ici, on n'a qu'à s'enjailler ensemble, on a continuer à gâter le coin, c'est tout ce que je souhaite. Mhm. En tout cas, merci beaucoup pour ton énergie. Merci Merci à beaucoup. toi. C'était hyper intéressant de découvrir cet univers des femmes DJ. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Un grand remerciement à Afrique 1 TV, Faisal à la réalisation. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la découverte d'un nouveau profil inspirant. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!